BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille ce matin Valérie Benz, bonjour. Bonjour Cédric. Responsable des études patrimoniales de l'UFF, en pleine réforme des retraites, parce qu'on y est quand même encore un peu, ne serait-ce que dans nos têtes, avec cette période où on a compris que l'âge légal de départ à la retraite allait être décalé, on vient d'en parler encore avec Nicolas Dose. Qu'en est-il des solutions retraite qui sont proposées? On va dire par exemple le PER. Est-ce que cette belle machine est remise en cause? Est-ce qu'elle est modifiée? Enfin voilà, où est-ce qu'on en est? Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette belle machine va continuer à fonctionner et à bien fonctionner, puisque aucun des avantages que nous connaissons à cette solution est aujourd'hui remis en cause. Bref, on va pouvoir continuer à verser sur nos pairs, faire des versements volontaires qui vont rester en effet totalement déductibles de nos revenus imposables, bien évidemment dans la limite des plafonds réglementaires. Bon, donc pas de premier souci comme ça, tout va bien. Tout va très bien. De ce côté-là, rassurons-nous. Est-ce qu'il y a des effets induits? Parce que si on doit cotiser plus, c'est quand même pas pareil que le coup d'avant. Alors là où vous avez raison, c'est que le PER, et notamment par exemple le PER 1, devient disponible à partir du moment où vous avez atteint l'âge légal de la retraite. Donc mécaniquement, si on passe de 62 à 64 ans, votre cotiser PER, deux ans de plus. Eh ben alors vous allez, en tous les cas, pouvoir en disposer seulement à partir de 64 ans, sauf si éventuellement vous pouvez, avec d'autres régimes, partir par anticipation à la retraite, et on y reviendra ensuite. Donc oui, en effet, mécaniquement, on va pouvoir disposer de notre PER, et notamment du PER 1 par exemple, qu'à partir de 64 ans. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, puisqu'on va avoir 2 ans de plus pendant lesquels on va pouvoir profiter des mêmes avantages, c'est-à-dire à hauteur de 10% de nos revenus en tant que salariés, on va pouvoir, de nos revenus professionnels, continuer à verser sur notre PER, et ces versements vont être donc déductibles de nos revenus imposables, et on va pouvoir ainsi se constituer une épargne pour la retraite. D'autant plus qu'on sait tous maintenant qu'à partir du moment où on est à la retraite, verser sur un PER a plus ou moins d'attrait, puisqu'on est limité en matière d'économie d'impôt, puisqu'on ne peut verser d'un point de vue, je dirais, fiscal, que 4 114 €, qui seront donc déductibles. Donc bref, profitons de ces 2 années pour se constituer une épargne retraite. On nous offre 2 ans, enfin 2 ans de possibilité de cotisation en plus. Tout à fait. Malgré tout, vous nous dites, bon, donc 64 ans. Mais si on veut partir avant? Alors, eh bien, écoutez, on a peut-être une solution, et là, le PER peut certainement nous aider, notamment le PER 1. On a peu parlé ces derniers temps de la retraite progressive. La retraite progressive est un système d'ailleurs qui est évoqué dans la loi qui a été promulguée. On attend les décrets d'application, mais ce qu'on en connaît aujourd'hui nous semble tout à fait valable pour la suite. La retraite progressive permet de partir 2 ans avant, si vous avez au moins 150 trimestres de cotisation, soit 37 ans et demi. Ça veut dire que si aujourd'hui on passe, et c'est le cas à 64 ans, on va pouvoir partir à 62 ans. Alors, ça a plein d'avantages, puisque vous allez pouvoir à la fois cumuler une activité, réduire votre activité jusqu'à 60% maximum. Pendant ce temps-là, vous allez continuer à travailler. Le temps où vous allez continuer à travailler, vous allez continuer à cotiser. Et là, vous allez avoir 2 options. Soit vous continuez à verser sur votre PER dans les conditions actuelles en profitant de la déduction. Soit si vous avez besoin de revenus complémentaires parce que du coup, eh bien, vous profitez de votre retraite, eh bien, votre PER va devenir disponible dès 62 ans. Ah d'accord. Sans... Absolument. Donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir disposer de votre PER, comme si vous étiez dans le cadre d'une retraite pleine. Autre point, pas rigolo, mais parfois c'est la vie est ainsi faite. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès pour le conjoint survivant? Eh bien alors, ça c'est toute la... Alors, j'ai envie de vous dire, en effet, c'est plutôt triste comme idée, mais c'est un des avantages du PER, c'est que c'est un outil de réversion absolument exceptionnel. D'abord parce que on sait très bien que les capitaux décès ne généreront pas de droit de succession au profit du conjoint, voire du partenaire de PACS. Deuxième chose importante, c'est que, et ça on l'a oublié, l'économie d'impôt
qui a été générée au moment du versement reste acquise, puisque les capitaux sont versés, net de fiscalité, hier, et les gains générés par les capitaux que vous avez versés ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux de 17,2. Donc c'est quand même un avantage fort. Donc du coup, le conjoint et ou le partenaire de Pacs va pouvoir récupérer en effet ces capitaux qui vont bien sûr l'aider pour compléter sa retraite. Vous voulez dire qu'une marque de savoir-vivre sera de savoir mourir. À peu de choses près. C'est ça. Voilà, alors après, bien évidemment, on connaît toutes les autres solutions qui vont pouvoir, si on décide d'anticiper son départ à la retraite, compléter nos revenus. Et ça, en effet, il faut regarder, tel que... En effet, l'assurance vie, pourquoi pas, l'immobilier par ailleurs, les SCPI et toutes les solutions qui permettent en effet de compléter nos revenus. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que rien ne change, enfin tout change mais rien ne change, le PER reste un outil patrimonial et de préparation de la retraite tout à fait efficace. Tout à fait. Merci Valérie Benz donc pour les études patrimoniales de l'UFF. Nous tout de suite on jette un œil sur les marchés.